Imaginez simplement comment notre société considère la solitude avec une vision aussi déformée. Dès le plus jeune âge, on nous apprend qu'être seul est un problème, presque un défaut qu'il faut corriger. C'est comme une maladie contagieuse, à éviter à tout prix. Mais et si je vous disais que cette idée est l'un des plus gros pièges qui nous emprisonnent sans que nous nous en rendions compte? La peur d'être seul nous tient en otage d'un système qui dépend de notre insécurité pour fonctionner. Pensez-y, quand vous voyez quelqu'un déjeuner seul dans un restaurant, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Ou encore, quand quelqu'un choisit de vivre sans partenaire, on entend bientôt des regards de pitié, des commentaires sur la tristesse, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. Pourquoi cette aversion pour la solitude? La réponse est simple et en même temps effrayante. Une personne qui se sent bien dans sa peau est une personne libre, et la liberté fait peur à ceux qui ont besoin de notre désespoir pour survivre. Notre monde a été construit pour nous rendre dépendants de choses extérieures. L'économie nous convainc que le bonheur réside dans le shopping. L'industrie du divertissement nous dit que nous avons besoin d'une stimulation constante pour éviter l'ennui. Les relations traditionnelles nous font croire que nous sommes incomplets sans quelqu'un à nos côtés. Mais tout cela s'effondre au moment où nous découvrons que nous sommes déjà entiers. Ceux qui se sentent bien seuls n'ont pas besoin de combler le vide avec des achats, ils ne s'enfuient pas avec des distractions, ils ne s'accrochent pas à des relations par peur de la solitude. Et c'est précisément pourquoi ce genre de personne est inutile au système. Il ne peut pas être manipulé par le manque, l'anxiété ou le sentiment qu'il manque quelque chose. Dès notre plus jeune âge, nous sommes encouragés à socialiser, à faire partie de groupes, à ne jamais rester assis. Il n'y a rien de mal à passer du temps avec les autres, mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne nous apprend jamais à valoriser notre compagnie. Un enfant qui préfère jouer seul devient vite une source d'inquiétude. A-t-il un problème? Pourquoi n'est-il pas plus sociable? Comme si la capacité de se sentir bien dans sa peau était un défaut et non une compétence. Je ne dis pas que nous devrions nous isoler du monde ou que les liens humains n'ont pas d'importance. Ce serait absurde. Nous sommes des êtres sociaux, mais il y a une énorme différence entre choisir d'être avec les autres pour le plaisir et s'accrocher à eux par peur. Et la société met un point d'honneur à gommer cette différence. Quand vous ne supportez pas d'être seul, quand vous avez constamment besoin de bruit, de compagnie, de distraction, qu'essayez-vous d'éviter? Vous fuyez vous-même, le silence, cette voix intérieure qui insiste pour être entendue. Et le système adore cette évasion, car pendant que vous courez, vous consommez, vous vous adaptez, vous restez dans les limites de ce qui est attendu. Mais il y a quelque chose que personne ne veut que vous découvriez, la solitude n'est pas la même chose qu'être seul. La solitude, c'est le manque, c'est l'angoisse, c'est le sentiment qu'il manque quelque chose. La vraie solitude est la plénitude. C'est reconnaître que vous n'avez besoin de rien en dehors de vous-même pour vous sentir complet. Les grands maîtres spirituels l'ont toujours su. Bouddha méditait seul sous l'arbre. Jésus a passé 40 jours dans le désert. Les taoïstes se retirèrent dans les montagnes. Ils n'ont pas fait cela par mépris pour les gens, mais parce qu'ils savaient que dans le silence et la solitude, il est possible d'entendre ce que le bruit du monde étouffe. Quand tu es seul, tu découvres qui tu es vraiment, au-delà des rôles que tu joues, au-delà des masques que tu portes. Découvrez ce que vous pensez réellement, et non ce qu'on vous a appris à penser. Découvrez ce que vous voulez, pas ce qu'ils vous ont convaincu de vouloir. Trouvez votre propre rythme, votre propre essence. Et ce constat est dangereux pour un système qui dépend de votre conformité. Pensez à une personne qui aime sa propre compagnie, qui trouve ses idées intéressantes et qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir valorisée. Cette personne ne dépensera pas d'argent pour des choses inutiles pour impressionner les gens qu'elle n'aime pas. Vous ne resterez pas dans une relation toxique simplement parce que vous avez peur de la solitude. Vous n'accepterez pas un travail qui détruit votre âme juste pour le statut ou le salaire. Quiconque se sent seul est une menace pour l'ordre établi, car il a découvert le secret que le monde essaie de cacher. Vous n'avez besoin de presque rien de ce dont on vous dit que vous avez besoin. Ne confondez pas solitude et isolement. L'isolement est quelque chose d'imposé, c'est un rejet. La solitude est un choix, c'est un état positif. Et voici le paradoxe, ce n'est que lorsque l'on se sent bien seul que l'on peut avoir de vraies relations avec les autres. Lorsque vous avez besoin que les autres se sentent complets, vos relations deviennent des transactions. Vous utilisez les gens pour combler un vide, et ils vous font la même chose. Il y a là un désespoir, un attachement qui passe pour de l'amour mais ne l'est pas.
C'est juste une peur partagée. Mais quand vous en avez assez, quand vous apprenez à trouver la paix dans votre propre entreprise, vos relations changent. Ils cessent d'être une question de nécessité et deviennent une question de choix, de véritable connexion. Et puis, oui, l'amour devient quelque chose de puissant, de libre et de transformateur. N'est pas aussi fort que vous le pensiez, que vos convictions ne sont pas aussi fermes, que vos motivations ne sont pas aussi nobles que vous aimeriez le croire. Mais c'est précisément à ce moment-là que commence la véritable transformation. Parce que ce n'est que lorsque vous serez confronté à ces vérités inconfortables que vous pourrez commencer à travailler avec elles au lieu de les fuir. Et voici le paradoxe, plus on se connaît, moins on a besoin de se défendre. Les masques ne tombent pas par faiblesse, mais parce que l'on se rend compte qu'on n'en a plus besoin. Vous n'êtes plus l'otage des opinions des autres parce que vous vous êtes déjà accepté avec toutes vos contradictions, vos défauts et votre potentiel. Cela ne veut pas dire que vous devenez indifférent au monde, mais que vous cessez d'être contrôlé par lui. La solitude bien vécue n'est pas un vide, mais un espace de création. C'est là que vous pouvez entendre votre propre voix sans le bruit des attentes. C'est là que naissent les idées qui comptent vraiment, les projets qui portent leur essence, les décisions qui ne sont pas dictées par la peur. Pensez à tous les grands artistes, penseurs et dirigeants qui ont façonné l'histoire. Beaucoup d'entre eux ont recherché la solitude non pas par misanthropie, mais parce que c'est là qu'ils ont trouvé la clarté. Ce n'est pas un hasard si les travaux les plus profonds, les découvertes les plus révolutionnaires et les décisions les plus courageuses ont été réalisées dans des moments d'isolement. Car ce n'est qu'en s'éloignant du bruit collectif que l'on peut entendre ce que l'on a vraiment envie de dire. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un voyage facile. Il faut du courage pour affronter le silence, de la discipline pour résister à la tentation de se laisser distraire et de l'honnêteté pour se regarder sans filtre. La plupart des gens préfèrent l'illusion d'une camaraderie constante à la réalité de faire connaissance. Ils échangent la profondeur contre la superficialité, l'authenticité contre l'approbation, la liberté contre la sécurité de ne jamais être seuls avec eux-mêmes. Et ainsi, ils passent toute leur vie sans jamais savoir qui ils sont vraiment. Cependant, ceux qui osent emprunter cette voie découvrent quelque chose d'extraordinaire. La solitude n'est pas le contraire de la connexion, mais son fondement. Lorsque vous n'avez pas besoin que les autres se sentent complets, vous pouvez vraiment les aimer. Lorsque vous ne dépendez pas d'eux pour votre bonheur, vous pouvez partager le vôtre sans réserve. Et lorsque vous n'avez pas peur du silence, vous pouvez écouter ce que les autres ont à dire sans projeter vos propres besoins. Cela change tout. Vos relations cessent d'être des transactions et deviennent des rencontres. Vos choix cessent d'être des réactions et deviennent des expressions. Votre vie cesse d'être un spectacle et devient une véritable expérience. Et le plus surprenant? Plus vous en avez assez, plus le monde semble vouloir se connecter avec vous. Parce que les gens sentent, même s'ils ne savent pas comment l'expliquer, que vous n'êtes pas là pour leur prendre quoi que ce soit, mais pour leur offrir quelque chose de vrai. La société vend l'idée selon laquelle le bonheur réside dans le fait d'avoir plus d'amis, plus de likes, plus de réalisations, plus de choses. Mais la vérité est que le bonheur consiste à être plus soi-même, plus présent, plus entier. Et cela n'est possible que lorsque l'on apprend à être seul sans se sentir seul. Car finalement, la solitude n'est pas le problème. Le problème est que vous n'avez jamais appris à être avec vous-même. Vous pouvez passer des années à croire que vous aimez certaines choses, que vous voulez certaines voix, que vous répondez à certaines attentes jusqu'au jour où vous réalisez silencieusement que rien de tout cela n'était vraiment le vôtre. Peut-être avez-vous passé votre vie à poursuivre des rêves qui n'étaient pas les vôtres, à porter des masques qui ne vous vont jamais, à répéter des lignes d'un scénario écrit par d'autres. Et ce moment de révélation, aussi douloureux soit-il, est aussi la clé qui ouvre la porte à la vraie liberté. Parce qu'une fois que vous voyez les illusions qui vous ont retenu, une fois que vous reconnaissez les mensonges que vous vous êtes racontés, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous obtenez le pouvoir de choisir. Choisir autrement. Vivre selon ce qui vibre en soi et non selon ce qui nous est imposé de l'extérieur. Cette cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous expérimentez est ce que nous appelons l'intégrité au sens le plus pur du terme, être entier, non divisé contre soi-même. Et c'est précisément cette intégrité que le monde ne veut pas que vous ayez. Parce que des gens entiers sont difficiles à contrôler. Ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Ils savent qui ils sont et qui ils ne sont pas. Ils ne se laissent pas emporter par les modes, les pressions ou les publicités. Ils prennent des décisions basées sur leurs propres valeurs et non sur ce qui, selon eux, plaira aux autres. Et lorsque vous atteignez cet état, quelque chose change pour toujours,
vous cessez d'être un consommateur passif de la vie et devenez l'auteur de votre propre histoire. Mais il y a un autre secret que personne ne vous dit à propos de la solitude, c'est là que naît la création. Toutes les grandes œuvres d'art, de littérature, de musique, de philosophie, elles ne sont pas nées des réunions de comités. Ils sont issus d'individus qui savaient être seuls avec leurs pensées, qui laissaient les idées mûrir sans interruption, qui fouillaient profondément sans la fragmentation provoquée par le bruit constant du monde. Cependant, nous vivons à une époque qui rend une telle plongée presque impossible. Nous sommes encouragés à être toujours connectés, toujours disponibles, toujours stimulés. L'idée de simplement s'asseoir et réfléchir est devenue presque surannée, quelque chose d'une époque lointaine et oubliée. Et pourtant, c'est précisément cette capacité de contemplation silencieuse qui alimente une réflexion profonde, une création authentique, une véritable inspiration. Lorsque vous êtes constamment bombardé par les idées des autres, les opinions des autres, le contenu des autres, il n'y a jamais de place pour que vos propres idées s'épanouissent. Vous devenez une chambre d'écho, répétant ce que vous avez absorbé plutôt que de générer quelque chose de nouveau. Mais dans la solitude, dans le silence, votre voix a enfin une chance d'émerger. Vos pensées gagnent de l'espace pour se développer. Votre créativité se déploie. C'est pourquoi les régimes autoritaires ont toujours eu peur de la solitude. Ils privilégient les activités de groupe, les expériences collectives, une vigilance constante. Parce que quand les gens sont seuls, ils commencent à penser par eux-mêmes. Ils commencent à remettre en question le récit officiel. Ils commencent à se rappeler qui ils sont en plus du rôle qui leur est assigné dans le système social. Et même si notre société n'est pas ouvertement totalitaire, elle a réalisé quelque chose de similaire par d'autres moyens. Nous avons créé un monde où la véritable solitude est devenue presque inaccessible. Même lorsque nous sommes physiquement seuls, nous ne sommes pas vraiment seuls, nous vérifions les appareils, consommons du contenu, restons connectés. Nous avons perdu l'art d'être simplement avec nous-mêmes, de rester assis en silence sans agenda précis. Le résultat est une sorte de pauvreté spirituelle, un vide que nous essayons de combler avec plus de stimuli extérieurs, plus de divertissement, plus d'activité. Mais la faim persiste, car ce qui nous manque réellement, c'est quelque chose qui ne peut être ni acheté ni consommé, nous-mêmes. La pleine présence de qui nous sommes, l'expérience de notre propre être. Et c'est exactement ce qu'offre la solitude. Il ne s'agit pas d'isolement ou de solitude douloureuse, mais d'être présent à soi-même, de rentrer chez soi en soi. Lorsque vous faites cela régulièrement, lorsque vous faites de la place à une véritable solitude dans votre vie, vous découvrirez quelque chose de surprenant, vous êtes suffisant. Vous n'avez pas besoin de tout ce dont la société dit avoir besoin. Vous n'avez pas besoin de toujours faire, toujours réussir, toujours chercher l'approbation. Vous pouvez simplement être et cet être est déjà complet. C'est le grand secret que le monde ne veut pas que vous découvriez. Parce que si vous réalisez que vous êtes suffisant comme vous êtes, toute la machine de manipulation perd de sa puissance. Ils ne peuvent plus vendre des produits qui promettent de le compléter. Ils ne peuvent plus le contrôler par peur de l'exclusion sociale. Ils ne peuvent plus vous forcer à répondre à des attentes qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes réellement. Celui qui a trouvé sa suffisance dans la solitude est vraiment libre. Non pas une liberté abstraite et philosophique, mais une liberté pratique et concrète. Libre de faire des choix en fonction de ce qui compte vraiment pour elle. Libre de vous éloigner des situations qui ne vous servent pas. Libre d'être qui vous êtes, sans excuse ni faux semblant. Et, peut-être plus important encore, la liberté de véritablement se connecter avec les autres. Parce qu'une connexion authentique ne se produit qu'entre deux personnes déjà complètes en elles-mêmes. Lorsque deux personnes vides se rencontrent, elles ne créent pas d'épanouissement, elles créent une danse complexe de besoins mutuels. Mais lorsque deux personnes entières se réunissent, elles créent quelque chose de beau, quelque chose qui les enrichit sans les diminuer non plus. C'est là le vrai pouvoir de la solitude, ce n'est pas un problème à résoudre, mais un cadeau à recevoir, un espace à valoriser, une pratique à cultiver. La capacité d'être seul est la base de toute liberté véritable, de toute relation authentique, de tout travail créatif, de toute pensée profonde. C'est pourquoi je vous invite à vivre la solitude non pas comme une punition ou une obligation, mais comme une exploration. Passez du temps seul sans distraction. Asseyez-vous avec vous-même, écoutez le silence, apprenez à savoir qui vous êtes lorsque personne d'autre ne vous regarde. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Peut-être vous rendrez-vous compte qu'il s'agit d'une entreprise bien plus intéressante que vous ne l'imaginiez.
Vous découvrirez peut-être que vous avez passé votre vie à fuir ce que vous aviez le plus besoin de trouver, vous-même. Et lorsque vous vous retrouverez, vous découvrirez une liberté que le monde ne peut pas vous donner ni vous enlever. La liberté de suffire, exactement comme vous êtes, ici et maintenant, sans avoir besoin de rien ni de personne pour vous compléter. C'est la sagesse de la solitude, et elle est à votre portée, si vous avez le courage de l'accepter.